Coucou les amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste si ça ne correspond pas à votre situation. N'hésitez pas par ailleurs à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça pourra vous donner éventuellement un complément d'information par rapport à ce tirage. Comme d'habitude, je vous ai mis sous la vidéo les différents liens pour retrouver les supports, les différents jeux que j'utilise. Vous y retrouverez également le site internet pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec un petit message de l'univers pour vous les amis Cancer. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour entamer ce mois de juillet ? Même si tu n'as pas tout ce que tu désires actuellement, tu as la capacité de choisir, de te faire confiance et de savoir que tout ira pour le mieux. Tu trouveras le chemin. Alors c'est assez marrant parce que dans ce petit passage là qui est écrit, moi il y a un mot qui me tape aux yeux, qui me saute aux yeux ici, c'est cette notion de choisir. Tu as la capacité de choisir. Peut-être aussi que ce mois de juillet est un moment pour faire des choix. Peut-être qu'il y a des décisions qui seront à prendre pour vous, les amis Cancer. Allez, on regarde un petit peu l'énergie que l'on a ici pour vous. On a le magicien. Numérologie, chiffre 1, les nouveaux départs, les commencements, ce qui se présente de nouveau. En tout cas ici, dites ce que vous attendez de la vie et comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Ici, on vous parle de débuts, de commencements qui sont couronnés de succès. C'est la magie de la vie aussi qui se met en place. C'est les actions que vous mettez en place pour faire entrer cette magie dans votre vie. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Nous avons ici, alors après la magie, on a la renaissance, d'accord? Donc on est sur cette notion de nouveau départ, quelque chose de nouveau, ça peut être un projet, une nouvelle situation qui se met en place. En tout cas, pour vous, il y a une notion de métamorphose et de renaissance. C'est un petit peu cette notion de la chenille qui devient papillon. On est sur la renaissance aussi du phénix ici. Donc cette carte, elle vous invite ici vraiment à vous dépouiller et à maintenant laisser jaillir votre lumière. C'est une carte aussi qui va venir symboliser, mettre en avant votre avancée, vos progrès. Donc accueillez le merveilleux qui est en vous. Voici enfin libre ici de pouvoir déployer votre énergie, vos ailes. Ici, c'est un symbole qui vous mène à de nouvelles promesses, de pouvoir notamment justement ici voler vers le succès. Allez, on continue. Ouvrez votre cœur à l'amour. Ouh, il y a de l'amour dans l'air. Alors l'amour, on n'est pas toujours que sur du sentimental, mais en tout cas, il y a cette notion d'ouvrir son cœur à l'émotionnel, à l'affect. On vous dit ici que quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour, celui que vous donnez, mais aussi celui que vous recevez. Le cœur, c'est finalement la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie et ainsi de suite. Plus vous vous permettrez d'aimer, plus votre vie aura du sens. Et ici, on a Jésus, mais aussi les autres maîtres ascensionnés qui vous soutiennent justement dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez justement à ouvrir votre cœur. Eh bien, on a déjà de très très bonnes énergies pour entamer ce mois de juillet. On continue un petit peu plus loin avec les 77 d'Aliasca. On nous parle de l'été, de déplacement. Ok. D'ailleurs, tac. Ouais, vous avez des super belles cartes là. C'est top. Moi, j'ai une super bonne énergie, comme je vous l'ai dit. Ici, on vous parle de l'été, donc juin, juillet, août. On a cette notion vraiment de pouvoir peut-être avoir des vacances, des déplacements. On a aussi une notion de douceur avec le bateau qui nous parle de tranquillité, de sérénité. Et puis, on nous parle ici aussi de changements. Des changements ici qui sont positifs, mais surtout qui sont constructif, donc on a une bonne évolution pour ce mois de juillet. Alors peut-être qu'il peut y avoir d'ailleurs une rencontre ici ou la possibilité de mettre un coup, comment expliquer ça, un coup d'accélérateur, d'accord.
Ici, ça peut être vous, d'accord? Peu importe que vous soyez homme ou femme, ça c'est la carte qui représente la femme, mais il peut y avoir la possibilité ici d'avoir un coup d'accélérateur sur un projet qui va évoluer de manière constructive sur ce mois de juillet, d'accord? On a des communications qui sont porteuses de bonnes nouvelles ici, qui peuvent être en lien avec la maison, avec le foyer. Peut-être que voilà, il y a certains d'entre vous effectivement qui vont déménager, hein, qui vont justement avoir des nouvelles par rapport à ça. D'autres peut-être qui vont partir effectivement en voyage et peut-être qu'il va y avoir voilà aussi une notion de rencontre. En tout cas, on a un relationnel comme ça, c'est-à-dire qu'il y a vous, il y a les autres et tout ça est porteur de bonnes énergies, de bonnes nouvelles, de projets qui avancent. Vos projets à vous avancent de manière très positive. Clairement ici, bonne nouvelle liée à une maison, liée au foyer. La chance ici qui vous permet de pouvoir aller de l'avant et avancer. Hein. Et en même temps, c'est pas dénué de sens parce que ici, on voit que vous êtes maître de votre vie, maître de votre destin. Vous partez sur un nouveau projet, un nouveau départ, une renaissance. Et clairement ici, vous avez les clés en main. Hein. Et donc là, vous êtes en train de mener tout simplement votre barque. Super, allez, on continue un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, le fou, nouvelles aventures, nouvelles expériences. Super, reine de denier, vous gérez. Hein. Alors, le 10 d'épée. Quelle mouche vous a piqué les amis cancer là? Ok. Alors, on voit quand même qu'il y a une situation qui peut peut-être de l'extérieur paraître complexe, mais en même temps, pour vous, on a l'impression que c'est très clair. Donc, c'est parfait. Ici, on a cette notion de « je n'ai plus envie de me prendre la tête ». On voit cette notion de légèreté qui est là pour vous sur ce mois de juillet. Vous avancez, peut-être même sur un chemin qui est un peu inconnu. Hein. Vous ne savez peut-être pas trop où vous mettez les pieds, mais vous allez de l'avant, vous avancez. Le fou, c'est en numérologie le 0. Donc, vous êtes sur un reset. On repart à 0. On commence une nouvelle aventure. On tente ici une nouvelle aventure. Néanmoins, il ne faut pas croire que vous êtes fou ou folle ici. Parce que vous êtes au contraire dans une totale gestion et maîtrise de cette situation. C'est-à-dire que là, ici, on n'est pas sur « je décide de partir sur un coup de tête ». Au contraire, les choses, elles ont été pensées. Elles ont été réfléchies. Elles ont même certainement été organisées également auparavant. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énergie de la reine de denier aussi, on voit que vous avez pris ou repris ici le contrôle sur vous-même, sur vos énergies, sur le prendre soin de soi, mais également sur votre argent, vos biens matériels. Il y a même un petit côté un peu téméraire à vouloir dire oui justement aux nouvelles opportunités qui peuvent se proposer. Alors, dire oui à la nouveauté, mais également du coup, clôturer, fermer ici un chapitre. Le 10 d'épée, c'est que je pense que vous avez vécu ici une situation qui a été plus que désagréable. Le 10 d'épée, c'est on s'est retrouvé à terre. On a été blessé, on a été fatigué, on a été esquinté et finalement, j'ai les mouettes. Hein, on habite près de la mer hein, ici. Hein. Bon, je vais aller fermer ma petite fenêtre et je reviens. Voilà, elles ne sont pas désagréables, mais elles savent se faire entendre. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'on voit qu'il y a cette notion de renaissance après ici une période qui a été compliquée, délicate, où vous vous êtes senti, voilà, peut-être abattu, peut-être que vous avez l'impression de tout perdre. En tout cas, ici, il y a une notion de nettoyage. Nettoyage, mais même au niveau relationnel. Hein, les personnes avec qui maintenant vous êtes, il y a eu peut-être un sacré tri qui a été fait. Peut-être que vous avez noué de nouvelles relations et que d'autres relations que vous aviez par rapport au passé, amicales, ont été mis un petit peu de côté, aux oubliettes, parce que vous êtes dans une totale résurgence, renaissance de votre côté, de votre vie. Et justement, on voit que vous prenez les choses en main. Donc, c'est plutôt pas mal. On a cette notion de jugement. Le jugement, c'est aussi cette notion d'appel du divin, tout simplement. Et peut-être que vous entendez résonner comme ça dans vos trompettes l'appel de vos guides, justement pour entamer un nouveau chapitre de votre vie. Et souvent, le jugement aussi, c'est porter un regard
sur vous et sur votre vie. Regardez ce qui s'est passé justement dans le passé. On vous invite ici à réfléchir sur votre chemin, prendre des résolutions pour justement la phase suivante et tout en pouvant se regarder droit dans les yeux en étant voilà, honnête, réaliste vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis aussi des personnes qui vous entourent, c'est-à-dire pouvoir peut-être se positionner et prendre des décisions qui soient justes pour vous, mais juste aussi pour les personnes qui sont à côté de vous. Ça peut être aussi une étape clé dans votre vie, c'est-à-dire que là on peut nous parler d'éveil spirituel, quelque chose qui a été mûri, qui a été réfléchi, qui a été intégré aussi au fur et à mesure des semaines et des mois qui sont passés. Peut-être on peut avoir cette notion de nouvelle communauté qui a pu se présenter à vous. Alors, nouvelle communauté, nouvelles relations amicales qui peuvent être présentes. Et là, on a l'impression que sur le mois de juillet, il y a un petit peu, voilà, une page qui se tourne, un nouveau départ qui commence dans de nouvelles énergies avec de nouvelles personnes. Donc, c'est plutôt sympa. On voit que vous partez à l'aventure ici. Le chevalier de bâton, c'est marcher sur voilà, les nouveaux chemins, même être parfois précurseur. Et on a ces nouveaux projets avec l'as de denier qui est présent. Alors j'ai deux cas de figure ici parce qu'on peut nous parler d'un projet ou même du professionnel. Potentiellement ici, vous êtes en train de défendre un projet qui vous tient à cœur, voilà, auquel vous tenez. Pour certaines personnes, malgré le fait que vous y mettez toutes vos forces dans la bataille, il peut y avoir une notion de quelque chose qui échoue ou voilà, il peut y avoir une notion de déception ici avec le 5 de coupe. Néanmoins, suite à cette déception, on voit qu'au niveau professionnel, vous quitter, encore une fois, une situation. Le 7 d'épée, c'est on fuit. Alors, par la petite porte, par la porte dérobée, effectivement, ici, on quitte un emploi, on quitte un projet, on quitte une société parce qu'effectivement, quelque chose n'a pas abouti. Ça, c'est la première lecture. Deuxième lecture. Vous avez toujours ce projet qui vous tient à cœur, que ce soit, encore une fois, professionnel ou personnel. Maintenant, vous êtes peut-être un petit peu seul face, entre guillemets, à l'adversité, à défendre votre projet. Peut-être ici que vous avez un chéri, une chérie qui ne comprend pas vos idées, qui ne vous suit pas finalement peut-être dans votre trip, dans votre projet. Dans vos actions, et donc du coup il peut y avoir aussi une notion de déception parce que finalement ici vous n'êtes pas à travailler entre guillemets main dans la main l'un avec l'autre, mais vous devez toujours argumenter, vous devez toujours proposer, vous devez toujours démontrer, prouver, et à un moment donné ça peut être fatigant. Alors on sait ici que vous défendez bec et ongles, corps et âme ce projet, c'est très bien, mais attention à ne pas vous épuiser par rapport à ça. Néanmoins ici, si vous ne vous sentez pas forcément soutenu dans ce projet par la personne de votre cœur, il est tout à fait possible que vous décidiez quand même de faire les choses de votre côté, à votre manière. On a un côté un petit peu solitaire, en mode, j'allais dire, tu ne veux pas m'accompagner, c'est pas grave, je ne vais pas t'en parler, mais moi je vais faire les choses de mon côté. D'accord ? On a ça qui ressort. Alors, je le dis aussi, même si on va aborder le domaine sentimental tout à l'heure, j'ai potentiellement au niveau sentimental une triangulaire. Ok ? Donc quelque chose qui vous rend ici tristounette parce que vous êtes dans une position inconfortable. C'est vous qui êtes les fesses entre deux chaises ici. D'accord ? Donc situation inconfortable et on a l'impression effectivement de déplacement ici. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait cette notion de déplacement, une opportunité pour peut-être voir quelqu'un aussi. Là, on peut avoir des déplacements mais en cachette. Ici, avec le 7 d'épée, on est dans la discrétion, on n'est pas en train de se montrer à tout le monde. Au contraire, c'est fait entre guillemets par derrière pour pouvoir retrouver un amoureux ou une amoureuse. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors pour l'instant, on va rester toujours sur le côté un peu plus généraliste. On va regarder quels sont les petits messages complémentaires. On nous parle d'engagement affectif. Ok. On a une évolution, reconnaissance, apprentissage, liberté, autonomie. Ok. Alors, ici, on peut nous parler de quelqu'un
qui effectivement est engagé dans sa vie affective. Hein. Il y a peut-être déjà une relation de couple qui est établie. Alors effectivement, le côté affectif n'est pas non plus que le côté sentimental, hein. Ça va être le côté émotionnel de manière générale. Toujours est-il, c'est que on a l'impression qu'il y a une prise de conscience sur ce mois de juillet qui met en lumière un apprentissage qui a été fait au cours des dernières semaines pour vous. Alors l'apprentissage, c'est apprendre à prendre justement sa liberté, apprendre à vivre dans son autonomie. On a quelque chose de très indépendant en fait là ici. Prendre ou reprendre son indépendance, apprendre à faire des choix en toute autonomie aussi, sans avoir forcément le conseil des autres, même des amis, de la famille. C'est apprendre à faire les choses par soi-même et pour soi-même. On a l'impression que vous arrivez à un nouveau stade de votre vie ici. Hein. Vous êtes en bas d'un escalier qui va vous mener dans une situation qui vous apporte quand même une espèce de stabilité, qui vous engage. Vous êtes en train de vous engager sur une nouvelle voie qui va vous permettre de vous amener ici certainement beaucoup de bonheur et d'amour. C'est intéressant de voir que vous en êtes là parce que aussi vous êtes en train de vous rendre compte sur ce mois de juillet, je pense, de l'évolution de votre parcours, de l'évolution de votre situation. Alors certes, il reste encore du chemin et vous en êtes bien conscient, mais c'est aussi reconnaître la transformation, la métamorphose qu'il y a eu chez vous. Alors, moi, j'ai beaucoup d'énergie de féminin ici dans ce tirage, avec cette notion de douceur, de créativité, de liberté aussi retrouvée. Et cette énergie féminine qui finalement reprend sa place, reprend aussi son pouvoir. Alors peut-être que ça nécessitait un temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'adaptation, d'intégration. Mais là, ça y est, on a l'impression que vous donnez naissance à un nouveau vous. Nouveau vous qui va avoir... Vous les entendez, les mouettes? J'ai pas fermé toutes les fenêtres, il en reste ouvertes et on les entend encore. Un nouveau vous qui vient vous ramener dans un espace beaucoup plus sacré de votre être et de votre âme, mais surtout dans un alignement beaucoup plus correct par rapport à vos valeurs. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. La juste place. Vous êtes sur la bonne voie. Et la liberté que l'on retrouve ici. Ça va être un mot qui va être important parce que on l'a déjà depuis un certain nombre de fois dans les tirages. Donc ici, on vous dit que le mois de juillet est le moment opportun pour vous pour prendre votre juste place. Et toutes les actions que vous faites, que vous menez justement pour aller en direction de cette juste place, vont vous réussir comme par enchantement. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur la bonne voie, parce que vous êtes sur le bon chemin et que quand on est comme ça dans la bonne direction, les portes elles s'ouvrent, la fluidité elle est là. On se dit mais comme par magie tout va bien, comme par magie tout se décante. Et oui, comme par magie les portes s'ouvrent parce que vous êtes dans la bonne direction. Donc voilà, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. On vous dit également que vos paroles sont d'une puissance fabuleuse et elles participent aussi à la création de votre réalité. N'oubliez pas, tout à l'heure, nous avons le magicien. Donc comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Ce que vous souhaitez, ce que vous dites auront une importance capitale parce que ce seront les maîtres mots de votre future réalisation, de votre future création. Sur ce mois de juillet, on voit que vous lâchez les lourdeurs de la vie, de votre quotidien, peut-être même de votre passé, et qu'au contraire, vous vous connectez à un réservoir de pure création, que vous vous connectez à ce vent de liberté. Donc, par exemple, on peut partir sur le domaine professionnel aussi ici. Peut-être que, il y avait une espèce de responsabilité, d'épée Damoclès là qui était un petit peu au-dessus de votre tête au niveau professionnel. Vous en aviez marre. Et là, on sent que vous êtes en train de partir sur une nouvelle activité, un nouveau projet, et que là, vous vous sentez pousser des ailes. Allez-y, et allez-y à fond. Allez, on continue. On attaque sur le sentimental. Alors, chakra du plexus solaire. En tout cas, ici, c'est dynamique, c'est joyeux. Qu'est-ce qui se cache
Ouh, il y a de la façade ici. Il y a ce que l'on montre et ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, excusez-moi. Alors, ce que l'on montre ici, c'est une convivialité, c'est un dynamisme, c'est une joie. Il y a cette notion de je souris, je suis dans cette notion voilà, de bonheur, d'optimiste, etc. Donc, c'est hyper pétillant, hyper dynamique et ça fait plaisir à voir. Ça, c'est génial. Maintenant, ce que l'on sent, c'est quand même qu'à l'intérieur, si on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a quand même un questionnement ici. On l'a vu au début, cette notion de choix. Vous voyez, il ressort là. Alors, faire un choix qui est en accord avec soi-même. Peut-être que vous êtes face à une décision, que vous devez voilà, choisir l'avenir, le futur ou le passé. Vous voyez, on a quelque chose qui peut être de cet ordre-là. Donc, intérieurement, au contraire, vous pouvez être peut-être dans une sorte d'indécision, de flou, de questionnement qui vient un petit peu voiler et embrouiller finalement votre mental. Pourquoi? On a le passé ici, alors peut-être que vous avez un passé particulier qui aujourd'hui vous pose question par rapport à votre avenir, à votre futur. Ce passé, ça peut être aussi des schémas qui se répètent, schémas relationnels, schémas familiaux, liés justement à une lignée, un karma familial, c'est tout à fait possible. Toujours est-il, c'est que ça, c'est entre guillemets camouflé à l'intérieur de vous. Ce que vous montrez à l'extérieur, c'est cette énergie ici vivante, dynamique, joyeuse, festive. Bref, ici on vous parle de changement, d'accord? Donc on a une union, mais l'envie d'apporter du mouvement, du changement. Alors peut-être qu'il peut y avoir un changement effectivement de direction, mais les choses de toute manière ne resteront pas telles qu'elles sont aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que ça fait partie de votre réflexion. Comment je peux faire changer les choses? Comment je peux faire apporter voilà, du mouvement ou entamer une nouvelle direction dans ma vie sentimentale? Ici, on a, alors je ne sais pas si c'est un conseil, cette notion de sexualité, de plaisir, de passion. On a le feu, la flamme, le désir qui est là. Et on vous dit, ça doit être aligné avec vous. Vous devez être authentique. Les choses sont dans la simplicité. Vous n'avez pas besoin ici de vous forcer, d'accord? Donc, on a des changements de vie ici qui sont positifs, mais qui sont surtout en correspondance avec vous, avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez créer pour votre propre vie. On n'oublie pas ici, vous êtes un esprit créateur. On l'est toujours, bien évidemment. Mais là, vous êtes en train de mettre ce potentiel en action sur ce mois de juillet, les cancers. Alors, ok. Bon. Deux lectures. Encore une fois, je vais partir sur la plus simple dans un premier temps et après on ira sur la plus complexe. Première chose ici, on peut vous sentir un petit peu enfermé dans un quotidien, dans une vie de famille qui certes voilà est la famille un petit peu du bonheur, mais vous on vous sent dans le contrôle, peut-être que vous vous sentez restreint dans cette situation. On peut être aussi dans une notion de résistance tout simplement au changement. Néanmoins, en plein milieu ici, on a la carte de la mort. Mort et renaissance, d'accord? On n'oublie pas, on l'a ici, cette notion de renaissance. Donc, soit effectivement ici, vous avez une vie de famille qui peut avoir atteint peut-être ses limites et qui demande de sortir un petit peu de ce quotidien qui a été mis en place pour raviver une flamme, pour renaître, d'accord? Et là, effectivement, on a une explosion de lumière qui arrive, on a quelque chose de nouveau qui se met en place et peut-être que ça peut raviver la flamme d'un couple, d'accord? Peut-être prendre du temps pour vous si justement vous avez des enfants. Peut-être que c'est ces responsabilités familiales aussi ici qui peuvent vous accaparer, prendre de votre énergie. Donc ça peut être intéressant justement ici de pouvoir se détacher, se libérer un petit peu de ça. Est-ce que vous n'avez pas la possibilité
possibilité de laisser voilà, les enfants un petit peu aux grands-parents, aux parrains-marraines, etc. pour prendre, mais ne serait-ce qu'une journée, une demi-journée pour vous, votre compagne et votre compagnon, et voilà, pouvoir retrouver quelque chose qui vient renouer les liens tout simplement entre vous, faire renaître l'amour, la passion, mettre un petit peu de romantisme dans votre vie. Vous allez voir que tout ça, tout de suite, ça va apporter beaucoup plus de soleil, de lumière, de joie et de gaieté, tout simplement retrouvée. La carte du soleil, c'est la carte de la réussite aussi, hein. Réussite et succès. Ça, c'est la première lecture. La plus simple. Allez, on va passer à la plus complexe. La plus complexe, c'est que, je crois que je l'ai dit déjà tout à l'heure, vous êtes entre deux situations. Peut-être une situation où vous avez votre vie de famille, vous vous sentez bloqué, emprisonné, et que vous avez l'envie peut-être de tout envoyer valser, de recommencer quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, il est peut-être déjà présent. Et en plus, il correspond ici à vos vœux, à vos aspirations. Donc moi, j'ai quelqu'un ici qui peut avoir... Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, une triangulaire. Donc vous avez un amant, une maîtresse à côté et avec qui vous passez d'excellents moments. Ici, on a cette notion de se sentir vivre, de se sentir revivre. Alors que là, on se sent bloqué, étouffé dans sa vie de famille. Okay, donc, je ne sais pas si cette relation est vouée à perdurer, à avancer, à évoluer. Ce n'est pas la question ici. La question qui est importante, c'est que vous êtes en train de renaître à vous-même. Voilà, cette situation, aussi compliquée soit-elle, vous permet de vous sentir vivante ou vivant. Allez, on continue plus loin. Alors, nettoyage profond. Hein, on fait le ménage, on se sépare de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui encombre. Hop. Ok. Ben oui. Bon. Donc, nettoyage, moment important de vie parce qu'effectivement, vous allez devoir mettre en lumière quelque chose. Vous avez peut-être l'impression dans votre vie d'être... Alors, c'est un peu dur ce que je vais dire peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité, c'est peut-être tout simplement votre ressenti. J'entends, je suis un fantôme, je suis transparente, on ne me voit pas. Vous voyez cette notion de on m'oublie, on ne me porte pas d'intérêt, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ok? Simplement, c'est peut-être vous, votre manière de vous positionner dans votre situation et que vous en avez marre. Et c'est tout à fait possible justement que là, vous avez rencontré quelqu'un qui pour le coup vous porte de l'intérêt. Et ça vous fait du bien, d'où cette notion de se sentir ici vivant. Maintenant, ici on nous parle de rupture. Rupture avec l'être aimé. Réponse qui tarde, message qui tarde. Alors pour moi c'est pas une réponse, c'est plutôt peut-être que vous de votre côté vous mettez du temps à, comment dirais-je, donner votre réponse par rapport à une rupture éventuelle. On l'a vu tout à l'heure, si vous êtes vous avez votre famille, vous souhaitez voilà, arrêter ici pour pouvoir vivre votre nouvelle histoire. Maintenant, c'est pas simple parce qu'il y a le jugement des proches, de votre famille, de vos amis proches aussi, qui peuvent faire que finalement, c'est quelque chose qui voilà, est remis à plus tard. Et bien peut-être que sur ce mois de juillet, voilà, il va y avoir des communications qui vont pouvoir vous permettre de mettre en évidence cette situation. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez envie de lâcher prise sur une pression peut-être aussi qui peut être présente depuis un certain temps. Tant que les choses ne sont pas dites, ne sont pas faites, vous avez cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, on peut avoir aussi une autre interprétation, c'est-à-dire que vous attendez que votre rencontre, la personne avec qui vous partagez là tous ces moments de bonheur, vous annonce que ça y est, lui aussi peut-être ou elle de son côté s'est séparé de la personne avec qui il était en couple. D'accord? Voilà, il y a une attente de réponse, il y a quelque chose comme ça qui met du temps, en tout cas à se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur du regard, de la critique, du jugement des proches, de ceux que vous aimez. Mais je pense que, voilà, il y a un moment donné,
ça arrive un petit peu à saturation et ce n'est plus suffisant pour vous retenir et qu'au contraire, vous allez communiquer. Il y a des messages qui arrivent et des messages positifs avec l'abondance juste derrière. On a cette notion de message positif pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on a ici? Les cycles naturels, nouvelle étape. Et oui les amis, la vie est faite de cycles. Donc parfois on est en haut, parfois on est en bas, mais jamais si on est en bas, on va rester dans le creux. Parfois on peut y rester plus longtemps que d'autres, chacun à son rythme, mais la roue, elle tourne toujours à un moment donné. Et lorsque vous avez conscience de ces cycles de vie, que vous vous calquez dessus, vous allez voir que vous allez vivre de manière beaucoup plus légère. C'est-à-dire que quand on est dans les moments action-réaction, il faut y aller, là, vous allez savoir que ça dure qu'un certain temps et que c'est maintenant qu'il faut donner toutes vos forces dans le projet. Et puis parfois, on a des périodes de stagnation, ça n'avance pas. On attend des réponses, on les a pas. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, c'est retardé. Et bien, c'est que c'est un moment ici où finalement, on est plutôt dans le creux de la vague. Profitez-en pour vous reposer, profitez-en pour repenser, profitez-en pour préparer la suite aussi. Parce que là, il y a la nouvelle étape qui est présente. Donc là, on vous dit, si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui ressemblait à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre courage. Donc ici, c'est cette notion de franchir cette nouvelle étape avec confiance, car finalement, elle vous ouvre de nouveaux sentiers qui vous restent justement à découvrir et à aller explorer. Rappelez-vous tout à l'heure de l'aventurier qu'on a eu dans le jeu de cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a pour terminer? Miroir, un bon beau miroir. Dis-moi qui est le plus libre. On a encore cette notion de liberté ici. Donc, vous avez certainement ici des personnes, des situations qui viennent presque vous convoquer ici pour vous mettre face finalement à une question existentielle prédominante pour vous sur ce mois de juillet qui est votre liberté de penser, votre liberté d'action, votre liberté de mouvement, peu importe, mais ici c'est libérez-vous des attitudes de vos vies passées, aussi au niveau de votre âme, libérez-vous de votre passé, libérez-vous aussi peut-être même de vos croyances limitantes, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous maintient peut être ici mis en lumière sur ce mois de juillet grâce à cet effet miroir et peut vous avez la possibilité en tout cas de vous en détacher pour commencer une nouvelle étape, un nouveau chapitre de vie, les amis Cancer. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!